Dans le cadre d'une deuxième phase de l'étude du paysage de l'emploi que la Banque mondiale a produit au cours des 2 dernières années, nous avons creusé un peu plus davantage la question de la participation des femmes au marché du travail pour essayer d'expliquer d'un côté cette dynamique surprenante quelque part de diminution de la participation des femmes au cours des 10 dernières années, qui se retrouve selon les données de l'HCP à 19,8% en 2022. Et qui place le Maroc en fait dans une position, disons parmi les pays qui ont des taux de participation des femmes les plus bas, hein, ce qui est le cas pour la région MENA en général. Et donc les conclusions, c'est que effectivement ce taux il est bas, il décroît. Selon les indicateurs qui sont utilisés normalement à l'international, hein, dans les pays, dans les études pour évaluer cet indicateur, la hauteur, disons, de la participation des femmes, le Maroc, on s'attendrait à un taux plus élevé. Donc typiquement, quand on regarde le taux de fertilité, plutôt que le niveau d'éducation de la jeunesse, hein, qui rentrerait dans le marché du travail, et le PIB par tête. Et pourtant, le niveau il est bas, et nous avons pu donc effectuer une évaluation des contraintes qui pourraient expliquer cette dynamique et ce taux et ce niveau. Et on en a conclu qu'il y a effectivement des éléments qui sont communs à plusieurs pays et qui se retrouvent affectés de façon assez intense les femmes marocaines. Mais bien évidemment, cela dépend aussi, cette intensité, du milieu de résidence plutôt que de leurs conditions et de leurs caractéristiques. La première, hein, qui est fondamentale, c'est qu'il n'y a pas énormément d'emplois qui sont générés. L'économie marocaine n'a pas la capacité de générer des emplois et des emplois de qualité à hauteur du nombre de demandeurs d'emploi, enfin, ou du moins des jeunes qui rentrent en âge de travailler plutôt. Deuxièmement, il faudrait renforcer peut-être l'assistance à l'enfance, parce qu'il est vrai que pour le créneau 0,3 des enfants, il y a un manque de services. Ce qu'on sait à l'international, il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'il y a une corrélation très forte entre la participation des femmes et des mères au marché du travail et la possibilité de laisser les enfants dans un environnement sûr et de qualité, ce qui contribue par ailleurs au développement cognitif des enfants eux-mêmes. Il y a la question du cadre légal et surtout de la mise en œuvre de l'application de ces lois, parce que le Maroc il a fait énormément de progrès au cours des dernières années pour reformer le cadre légal dans une direction antidiscriminatoire, mais il en reste que l'application de ces lois tarde un peu à se concrétiser, et l'accès à la justice de la part des femmes. L'inclusion financière, hein, et l'entrepreneuriat. Les indicateurs qui nous viennent de l'enquête d'entreprise de la Banque mondiale montrent qu'il y a encore un taux très faible de femmes chefs d'entreprise. Hein, on se situe autour de 16%, ce qui est quand même assez faible, même en comparaison avec d'autres pays, y compris en MENA. Il y a la question des normes sociales, qui est une question qui est, disons, transversale, et qui, forcément, des normes sociales un peu traditionnelles limitent le choix de la femme de participer ou pas sur le marché du travail, sachant que si les autres conditions ou les autres contraintes plutôt sont soulevées, on a vu à l'international que ces normes sociales peuvent évoluer aussi dans la bonne direction et assez rapidement. Et puis juste pour conclure, le transport qui est fondamental pour qu'il y ait une mobilité physique, hein, des femmes et des travailleurs en général en réalité vers les emplois, mais pour les femmes encore plus qui ont une mobilité plus réduite du fait justement des normes sociales qui demandent en fait des critères plus stricts pour se déplacer en sécurité. Si la moitié de la population en âge de travailler est exclue de la production, ça veut dire qu'il y a la moitié du talent qui est à disposition du Maroc qui n'est pas utilisé.
et donc intuitivement de mettre à profit ce talent, ça augmenterait la productivité et la croissance inclusive, je dirais, parce que les études justement internationaux montrent que l'inclusion économique des femmes a des retombées positives sur le bien-être au sens monétaire et non monétaire des ménages, avec plus d'éducation et de santé pour les enfants et avec donc des indicateurs de potentiel de revenus et de productivité qui sont en fait transgénérationnels. Donc un bien-être du ménage qui augmente, pas aujourd'hui, mais aussi dans le futur.